tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. L'une des choses que les gens doivent comprendre, ils demandent la protection de Dieu. Ils demandent que Dieu les protège, mais eux-mêmes, ils ne se protègent pas. Nous sommes les propres destructeurs de notre vie. Les propres destructeurs de notre vie. Il dit, l'ennemi qui est à l'extérieur, je les connais. Mais à l'intérieur de toi-même, il y a un ennemi. Vous voyez même des fois l'autre langue. Pourquoi Dieu fait que la salive là vient dessus tout le temps? C'est parce que ça me dit leur langue est comme du feu. C'est tout le temps embrasé. Donc il faut qu'il y ait de l'eau tout genre pour que ça soit. Parce qu'avec la langue, tu peux détruire beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes, à cause de leur langue, elles détruisent beaucoup de vies. Beaucoup de personnes, je dis, il y a des personnes aussi. Alléluia. C'est pour cela que lorsque je prêchais à 5 h du matin, monsieur, j'ai dit, certaines personnes, il dit quoi? De fermer les eaux. Ézéchias a fermé les eaux. Et il a fermé quoi? Des brèches. Il dit les sources d'eau. Ce sont des personnes qui informent de ta situation. Ce sont des sources d'eau autour de toi. Elles informent des personnes sur ta situation. C'est-à-dire qu'ils sont des espions de ta situation. Des espions pour prendre des choses pour aller porter à l'ennemi. Que personne ne trouve des sources d'eau autour de toi dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as une source d'eau? Parce que quand l'ennemi vient, il veut boire quelque chose. Il trouve chez toi, il veut boire quelque chose. Mais il dit, pourquoi il va trouver de l'eau quand ils viendront? Amen. Que vous ne soyez pas des sources d'eau dans cette église dans le nom de Dieu. Ah, moi, je ferme les sources d'eau rapidement. Amen. Je ne joue pas à les sources d'eau. Si tu as une source d'eau, sache que moi, je peux fermer ça vite pour toi. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète même pas pour ça. Amen. Alléluia. Ah, là, tu es devenu calme. Il faut dire ton amen. Amen. La brèche, c'est toi-même qui fermes tes brèches. C'est ton caractère. C'est ta manière de parler. Ce sont des choses que le diable retrouve dans ta vie. Il dit ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Donc il ne trouve pas des sources d'eau et des brèches dans ta vie. Donc l'homme est le destructeur de sa vie. Beaucoup de personnes ont détruit eux-mêmes leur propre mariage. Des mamans aussi ont détruit les mariages de leurs enfants. Amen. Quand la fille se marie, toi aussi tu te maries à elle. Il faut que tu laisses la fille se marier. Amen. Ma mère, moi je suis le dernier des garçons. Chaque fois quand elle vient dire non, ça là, toi j'aime pas celle-là, j'aime pas. Il a dit, hey, maman, c'est pas toi, c'est pas ton mari. Et c'est ton fils. Amen. Mais jusqu'à ce que tu présentes, parce que des mamans, elles ont toujours peur, une inquiétude quelque part. Elles s'inquiètent, mais il faut que toi aussi, l'homme, tu montres que toi aussi tu es quelqu'un. Et que tu peux amener sa fille quelque part. Comme cette femme-là aussi peut amener. La belle-mère, on n'est pas amis à la belle-mère. La belle-mère a la place de la belle-mère. On la respecte. Mais on n'est pas camarades. Ce n'est pas ta copine. Tu dois la respecter. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais protéger mon mariage. Dis, je prie, mon mariage sera heureux. Mon mariage sera bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui veut se marier? Ah, lève ta main si tu ne veux pas te marier aussi. Je prie et je prophétise que tu te maries dans le nom de Jésus. Le fait de se marier est trop facile. Mais c'est le fait de garder le mariage qui est important. De rester dans le mariage. C'est ça qui est important. Amen. Aller au sommet. Monter. C'est facile que Dieu te lève. Mais vous savez pourquoi des gens n'arrivent pas à rester au sommet? Parce qu'au sommet, il n'y a rien pour se tenir. Le sommet est tout mince. Et il y a le vent. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à rester au sommet.
Parce que tu ne peux plus avancer, tu restes là, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Mais je prie que tu te maintiennes au sommet dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te maintienne dans le nom de Jésus. Ce matin, Dieu va ouvrir les portes du mariage et va ouvrir tes yeux. Je veux que nous lisons la parole. Et je vais prêcher sur la partie de mon livre, Les secrets de Dalila. Et que tu comprennes cela. Alléluia. Les secrets de Dalila. Prends, Maman Bella, viens. Juge 16. Oui, Maman Bella. Juge 16. Je lis la parole de Dieu. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous le donnerons et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se rompit les cordes, et il rompit les cordes, comme se rompt un corde d'étoffe quand il sent le feu. Elle n'en connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit de mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis, elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi. » Samson, hors des champs, se tenait en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Verset 13. Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec des chaînes, la chaîne du tissu. » Et elle les fissa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arrachait la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu te dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort
il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma tête, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Amen. Je refuse que tu sois comme tout autre homme. Amen. Père, je prie que ta parole soit forte, que ta parole soit puissante, que ta parole nous enseigne, que ta parole éternelle nous donne la force de pouvoir continuer nos chemins. Nous voulons te dire la gloire. Nous ne savons rien. Nous ne sommes rien. Mais parle, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Ça peut choquer beaucoup d'hommes quand on parle des secrets de Dalila. On dit, mais pourquoi? Il va prendre l'exemple. Beaucoup d'hommes se sont arrêtés. J'ai dit, quand vous lisez le verset, parce que vous avez lu le verset 1, dans le verset 16, le chapitre 16, en disant que Samson était rentré chez une femme prostituée. Mais la Bible n'a jamais dit que Dalila était prostituée. Dalila n'est pas une femme prostituée. La Bible dit que Samson est rentré chez une femme prostituée, dans le verset 1. Mais la Bible dit après que Samson aima une femme. Mais cette femme-là n'était pas israélite. Alléluia. Et dans le livre de Deutéronome, il dit quoi? Tu ne te marieras pas, ne donne pas des enfants incirconcis à tes enfants. Tu ne te marieras pas avec des incirconcis. Et la Bible souhaite que vous vous mariez quoi? En Christ. Mais beaucoup de personnes, des fois, nos frères aussi sont trop en crise. Et nos sœurs sont en crise. Alléluia. Je prie que tu sois un frère en Christ. Pas un frère en crise. Ou une sœur en crise. Alléluia. Amen. Amen. Ou bien tu ne m'as pas compris. Il faut que tu me comprennes. Alléluia. On ne vient pas à l'église seulement pour chercher le mariage. On vient pour chercher Dieu d'abord. On cherche Dieu d'abord. Le mariage vient après. Alléluia. Et beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui détruisent aujourd'hui parce que, je dis, ne vous mariez pas si le pasteur a dit. Ne vous mariez pas si un homme de Dieu a dit que celui-là c'est mon mari ou celle-là c'est ma femme. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va dormir dans la maison là-bas avec toi. C'est toi qui vas vivre avec ton mari. C'est toi qui vas vivre avec cet homme ou c'est toi qui vas vivre avec cette femme. L'homme de Dieu, quand il te marie, c'est fini. Il est parti. Mais c'est toi qui vivras avec cette femme. Je connaissais des sœurs, lorsqu'elles prient même, elles prient jusqu'à... Des fois même, c'est comme s'il y a piment dedans. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de piment. Ce n'est pas tout ces simagrées que tu vas faire que tu as l'onction. Amen. Il dit, cette soeur-là, il dit, toi, elle voulait devenir une diaconesse. Il dit, moi, tant que je suis là, toi, jamais tu seras une diaconesse. C'est les gens qui ne te connaissent pas. C'est l'apparence de la piété, mais en toi, il n'y a rien de pieux. Sa bouche aussi est pleine. Sa bouche est dans la vie de tout le monde. Dieu n'utilise pas les gens qui parlent beaucoup. La prophétie, c'est pas... Je veux le don. Tu veux le don pour faire quoi? C'est pour regarder la vie des autres. Ne parle pas des gens. Occupe-toi de ta vie. Quand on court une course, on court ensemble. Mais celui qui regarde trop à côté, il n'arrive pas. La Bible a 66 livres. Il y a trop d'histoires dans la Bible pour que je raconte. Donc ta vie, je prie pour que Dieu te bénisse. Mais dis m'asseoir pour parler de quelqu'un, ce n'est pas mon truc. Et ça, je déteste ça au monde. Amen. Si tu veux être camarade avec moi, tu veux t'entendre avec moi, ne me parle pas de quelqu'un. Alléluia. Tu as entendu, non? Celui-là a dit. Et si j'entends, tu as un problème avec moi. Alléluia. Amen. Il faut que dans l'église de Dieu, nous soyons comme ça. Si celui qui vient te dire que celui-là a dit, tu viens te dire, hey, voilà, frère Dosso, celui-là est en train de dire ça. Il faut répéter ce que tu as dit là. Tu éviteras beaucoup de choses. Alléluia. La Bible dit de prôner l'amour dans l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous soutenir. Des gens ne peuvent pas quitter ailleurs
et venir dans l'église et retrouver des choses qui sont dans le monde. Je prie que cela disparaisse des églises dans le nom de Jésus. Ah, ton nom de Jésus est fait parce que tu veux rester dedans. Je chasse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Même dans ta maison, dans ton travail, sois celui qui ne parle pas des gens. Faites très attention. Vous savez que des personnes, lorsqu'elles arrivent deux fois dans un lieu de travail, la première personne qui t'accueille, elle commence à te raconter la vie de tout le monde. Quand tu es venu ici, celle-là, c'est comme ça elle est. Celle-là, c'est comme ça elle est. Celle-là, c'est comme ça. C'est la plus dangereuse elle-même. Parce que le jour qu'elle te verrait, d'autres personnes, elle te dit, elle pense que toi, ce qu'elle t'a dit, elle est en train de dire là-bas. Donc, maintenant, elle devient quoi? Ennemie avec toi. Donc, quand tu arrives quelque part, il faut savoir marcher. Alléluia. Est-ce que tu as compris? La Bible dit que Samson aima une femme. Donc, que dans ta tête, tu comprennes l'histoire aujourd'hui. Dalila n'était pas une prostituée. Elle est une fille philistine. Elle est une fille que Dieu a dit, ce peuple-là, vous ne devez pas vous marier avec eux. Ce peuple-là, vous ne devez pas vous marier avec eux. Des fois, Dieu connaît, il sait le lendemain, il sait dans des années, des milliers d'années. Mais quand une femme est amoureuse, tu ne peux rien faire. Quand un homme est amoureux, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas dire, même ses oreilles sont bouchées. Amen. La Bible dit que Samson est quelqu'un qui est né d'une manière mystérieuse. Son père s'appelait Manoach, ce qui signifiait quoi? Le repos. Je prie que Dieu te donne le repos dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque son père, sa mère était stérile, et l'ange de Dieu est venu dire à sa mère, tu vas enfanter un fils. Je prie et je déclare que la stérilité soit bannie de ta vie dans le nom de Jésus. Que toute forme de stérilité dans tes finances soit bannie dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait point de stérilité. Dis aucune stérilité dans ma vie dans le nom de Jésus. La Bible dit que lorsque l'ange de Dieu a dit à sa mère, tu vas enfanter un fils. Mais voici, lorsque cet enfant-là, lorsque tu tomberas enceinte, tu ne buvras quoi? Ni vin. Amen. Ni quoi? Ni rasoir ne passera sur sa tête. Il sera appelé comment? Un On dit Jésus quoi? Le Nazaréen. Il va faire vœu d'être consacré. C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Je prie que toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de la Bible d'or, sois consacré à Dieu. Fais un effort de te consacrer. Fais un effort de te livrer entièrement à Dieu. Fais un effort de t'abandonner totalement à Dieu. Fais un effort de te consacrer. Dans ton mariage aussi, sois consacré à ton mariage. Pour tes enfants aussi, sois consacré à tes enfants. Alléluia. Tout effort, toute chose que tu ne consacres pas du temps pour cela, tu n'auras pas un bon résultat. Tes études aussi, consacre-toi à tes études. Dans la vie, nous avons besoin de nous consacrer à des choses. La Bible dit que Samson était consacré. Et quand vous allez lire dans le chapitre 13, vous allez voir la naissance de Samson. Et la Bible dit que sa femme va partir dire à son mari, j'ai vu un ange qui m'a parlé. Il dit sûrement, si cet homme-là revient, dis-lui, comment on doit faire des choses avec cet enfant? Donne-nous les instructions. Quelles sont les règles à tenir? Et la Bible dit que son père, le père de Samson va prier dans le chapitre 13. Il va prier en demandant à Dieu, à l'ange de revenir. Et la Bible dit que Dieu les exauça. L'ange est revenu. Et l'ange lui a dit les règles à tenir. Je prie que Dieu te donne les règles à tenir lorsque tu es consacré. Les règles sont dans la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas lire la parole en nous consacrant à la parole. Et Samson allait faire quelque chose. Lorsqu'il grandit, la Bible dit qu'il allait avoir une force terrible. Que Dieu te donne la force dans toutes tes affaires, dans tous tes projets. Que Dieu te donne quoi? La force. Lorsque tu es consacré à Dieu, lorsque tu es entièrement à Dieu, Dieu te donne la supériorité sur tous tes ennemis. Dieu te donne la force sur tous tes ennemis. Tu n'es pas faible devant des situations. La Bible dit que lorsque Samson va arriver à un moment donné,
il va aimer une autre femme au début. Il va aller demander à son père d'aller prendre cette femme. Son père dit, mais n'y a-t-il pas de femme dans notre ville pour que tu ailles jusqu'à là-bas? Parce que son père connaissait la réglementation. Il connaissait le droit. Il connaissait ce qui était l'alliance qu'ils avaient tissée. Et son père s'opposait. Deux fois, nous ne devons pas laisser nos enfants faire toutes choses. Je ne parle pas du mariage seulement. Mais nous ne devons pas laisser nos enfants décider pour nous. Nous savons ce qui est bon pour eux. Alléluia. L'enfant doit aller à l'église, il va à l'église. Moi, ma mère, elle fermait la porte de la cuisine. Dimanche, si tu ne vas pas à l'église, elle dit, c'est qui est sûr tu vas. Donc, quand tu veux bien manger le dimanche, tu la suis pour aller à l'église. Elle dit, c'est qui est sûr, c'est combien d'heures ton temps là? Quand on a fini, après tu vas, alléluia. Donc, elle payait toutes les bonnes nourritures. Ceux qui sont partis à l'église, c'est eux qui vont manger avec elle. Elle dit, il faut que vous alliez à l'église. Avant, elle suivait le monde. Mais lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle a dit, vous devez aller à l'église. Vous devez prier. Encourage tes enfants à aller prier. Encourage tes enfants à chercher le Seigneur. Encourage tes enfants que ta maison prie avec toi. Tu ne peux pas être dans ma maison et puis tu ne vas pas prier. Alléluia. Le jour que tu iras chez toi, tu vas décider ce que tu veux. Mais tant que tu bois mon eau, tant que tu manges ma nourriture, tu vas partir avec moi. Le jour que tu te prendras en charge, quand tu seras dans ta maison, tu vas décider ce que tu veux. Alléluia. Non, ce sont les enfants, il faut qu'on les laisse. Quand on dit un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est quand il devient adulte, il est responsable. Mais quand il est enfant, il n'a pas de choix. Parce que toi, tu as le bon choix pour lui. Je prie que les enfants soient obéissants à leurs parents. Que les enfants soient obéissants à leurs parents. Que tu sois obéissant à tes parents. C'est une bénédiction, une grâce pour toi d'obéir à tes parents. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce qu'elle a fait, ça nous a apporté du bien. Prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Elle a prié aujourd'hui. Tu es bien aujourd'hui. L'église ne te tue pas. Ça t'apporte au contraire une bonne chose. La parole de Dieu t'apporte au contraire une bonne chose. Alléluia. Donc, encouragez vos enfants à aller à l'église. Encouragez vos familles à aller à l'église. Encouragez vos amis à prier le Seigneur. C'est important. Samson est pris et Dieu va dire quoi? Son père va savoir que c'est Dieu même qui voulait que Samson aille provoquer. Et la Bible dit que ces hommes-là vont refuser de lui donner sa femme. Et à un moment donné, ils vont brûler même, tuer la femme. Et Samson va attacher des renards, va se fâcher, va détruire. Après cela, mais l'une des choses, la Bible dit que lorsque Samson aima, c'était dans la vallée de quoi? De Sorek. Mais Sorek signifie le vin de joie. Samson, le problème de Samson, il avait le même problème que Noé. C'était quoi? Noé. Noé était quelqu'un qui buvait, c'était un soulard. Alléluia. Le problème de Samson, c'était l'alcool. Donc Samson aimait même l'alcool. Mais pourtant, Dieu avait interdit qu'il boive ça. Parce qu'il savait que cela allait l'apporter quelque part. C'est pour cela, dans notre lignée, dans notre famille, nous devons regarder. Quand tu sais bien qu'il y a l'ivrognerie dans ta famille, il faut fuir l'alcool. Amen. Il y a des chrétiens qui aiment l'alcool. Ils aiment boire. Ils aiment boire. Ils vont trouver tous les versets qui vont avec la boisson. Amen. Moi, je buvais beaucoup. Moi, on buvait pour faire la bagarre seulement. Amen. Je faisais la bagarre, même avec les gendarmes. Mais Dieu m'a délivré de la boisson. Dieu m'a délivré de la cigarette. Je prie que tu sois délivré. La Bible dit que Samson va aimer cette femme-là qui s'appelle Dalila. Il va être pris pour elle. Mais l'une des choses qui va se passer, comme je dis, les secrets de Dalila. Les secrets de Dalila, comme tu veux. Le nom de Dalila signifie coquette.
On n'a pas dit prostituée. On dit elle est coquette. Alléluia. Tu veux protéger ton mariage? Sois coquette. Je sais que Dalila, elle est une femme des Philistins, une fille des Philistins. Mais la meilleure manière de pouvoir détruire l'ennemi, c'est de connaître ses secrets. De savoir comment l'ennemi utilise des choses pour pouvoir détruire. Pourquoi ton mari va regarder ailleurs? Samson va quitter son pays. Il va quitter sa nation. Il y a toutes les femmes là-bas. Elle prie le Seigneur. Elle chante à l'église. Mais elles ne sont pas coquettes. Elles sont coquettes là, ça veut dire que tu es démon. Alléluia. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur, tout est fini pour toi. Parce que tu as accepté le Seigneur, la Bible dit que même les anges étaient beaux. Alléluia. Quelqu'un qui est coquet, c'est quelqu'un qui est élégant. Quelqu'un qui sait prendre soin d'elle. Alléluia. Tu veux que Dieu bénisse, protège ton mariage, toi-même protège ton mariage. Amen. Seigneur, mon mariage. Mais il faut que tu connaisses les secrets. Ta mère doit t'apprendre les choses. Tu dois apprendre les choses d'une femme. Samson n'était pas n'importe qui. Après le mariage, certaines personnes se laissent aller. Après le mariage, c'est fini pour toi. Non, moi j'ai eu trop d'enfants. Moi j'ai eu maman. Alléluia. Donc tu es en train de dire que tes enfants sont un problème pour toi. Les enfants sont une bonne chose pour toi. Une belle chose pour toi. Alléluia. Il faut que tu sois coquette, maman. Amen. Il faut que quand tu regardes, tu te dis, mais on ne pensait même pas que maman Alice a trop d'enfants comme ça. Quand on regarde maman Bella, elle est coquette. Quand je regarde maman là-bas, elle est coquette. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Il faut que tu sois coquette. Des fois, on regarde des jeunes filles, même avec nos mamans, même maman Bella, même maman, on te dit, on ne sait pas si c'est ta grande soeur ou c'est qui. Pourtant, c'est elle qui est plus âgée. Pourquoi? Tu vois, ce que le diable veut, c'est que toi, tu te méprises. Même quel que soit ce qu'un homme est, mais ne pense pas que c'est le spirituel seulement qui domine. Tu dois prendre soin de toi. Dis à ta soeur, à ton frère, prends soin de toi. Si tous les femmes, c'est le secret de Dalila. Dalila, elle prend soin d'elle. Elle était coquette. Samson l'aima. Il a regardé Israël. Elle prie beaucoup. Elle jeûne. Ma soeur, tu vas faire une païenne et puis on va mettre une chrétienne. Elle jeûne, elle prie. Le gars, il regarde. Il dit, ma soeur, ton jeûne a trop pris ton visage. Ce n'est pas seulement le jeûne. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu vas abandonner tes cheveux, que tes cheveux vont être en l'air partout. Tout le monde va regarder. Non, je suis en jeûne. Donc tout est en jeûne sur toi. Seigneur, protège mon mariage. Protection divine, protège tout. Mais moi-même, je dois faire un effort. Je dois faire quelque chose. Son nom signifie coquette. Je veux que l'église de Dieu, que nos jeunes filles soient coquettes. Quand on te regarde, on ressemble, on te dit, non, mais j'ai envie d'adorer Dieu. Amen. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu les photos. Il dit, mais si c'est ça, je vais adorer Dieu là-bas. Il dit, viens adorer Dieu. Amen. Alléluia. Quand tes chants sont habillées, si elles sont coquettes, c'est bien. Mais quand vous partez, c'est dit que quand on va, c'est comme s'il y a des tenues qui sont adaptées à l'église. Donc Dieu il n'aime pas voir les bonnes choses. Donc nous, Dieu là, c'est Dieu là. Tu as des tenues adaptées pour lui. Tu t'habilles en place. Si tu es froissé, on t'en fout. C'est que si on va à l'église, c'est pour aller prier.
Je vais louer un grand Dieu. Je vais louer un Dieu qui est trop merveilleux. Donc, ces hommes que je vais voir dehors, quand je vais dans mon bureau, la plupart du temps même, tu vas me voir, je suis en jean, je suis en tout. Mais quand je vais chez Dieu, je dis chaque dimanche, il faut que j'aille louer mon Dieu. Je cherche quelque chose pour plaire à mon Dieu. Je dois donner envie que toi, tu loues Dieu. Un jour, quelqu'un m'a vu avec un autre ami, il dit, et lui aussi, il est évangéliste. J'ai dit, quand on regarde, la Bible, les gens disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Il y a des simples choses. Personne ne va venir regarder la marque que tu as portée. Ce n'est pas qu'il allait acheter des habits de marque. Mais mets-toi bien. Dalila était coquette. Il n'y a pas parler en langue. Ton mari doit avoir quelque chose de bien chez lui. Pourquoi tu te maries le jour de ton mariage? Pourquoi tu fais le maquillage? Pourquoi le jour de ton mariage? Pourquoi ton visage a changé? Quand il regarde, il ne reconnaît même pas sa femme. Mais pourquoi les autres jours, quand ils te regardent, il ne peut pas te regarder? Alléluia. Dalila était coquette, elle faisait des belles choses. Donc quand Samson arriva quelque part, quand il arriva, il voit Dalila, il a commencé à dire, ah, tout ce qu'il y a vu en Israël, ce n'était pas ça. Mais quand je suis arrivé vers Dalila, j'ai vu qu'il y a un changement quelque part. Donc il peut y avoir cela quelque part. Que personne ne te trompe, bien aimé. Je prie pour toi, je prie beaucoup. Si c'est prière, je prie. À 5 h du matin, je prie. La nuit même, je prie. Mais parler en langue là, ça n'attire pas. Ça va attirer l'âme de la personne vers toi. Mais il y a des choses qui vont chasser l'homme là aussi. Après, tu vas dire, pasteur, il faut prier. Pasteur, il faut prier. Pasteur, il faut prier. Mais quand toi-même tu te regardes, tu veux que je prie pour que l'enfant la parte dans quoi? Alléluia. Protection divine. On parle de protéger tout. Aujourd'hui, c'est ton mariage qui doit être protégé. Les hommes, attendez un peu. Je vais vous attacher aussi. Alléluia. Parce que les femmes, Samson, il avait les plaquettes. Hein? Amen. La Bible dit que Paul va dire à Timothée quoi? Il dit l'exercice spirituel est encore mieux que l'exercice quoi, corporel. C'est que Timothée était un pasteur qui faisait beaucoup de sport. C'est pas parce que tu es marié. Après, elle va refuser d'acheter les coussins. Que ton ventre devient gros. Il faut que tu prennes soin de toi. Alléluia. Moi, je prie que mes fils la prennent soin d'eux. Amen. Alléluia. Toi-même, quand tu vois ton homme, tu n'es pas content. Amen. Donc, est-ce qu'il y a un championnat entre vous? Monsieur, c'est l'espoir, madame, c'est l'espoir. Personne ne se néglige. Amen. Il faut que les hommes ne se négligent pas. Tu ne peux pas sortir de la maison de manière négligée. Non, je sors, je vais à côté. Moi, jamais je vais sortir, mon habit est froissé. Je n'accepte pas même. Quand je vois un habit froissé sur toi-même, ça m'énerve. Il faut que tu prennes soin de toi. J'ai vu quelqu'un qui battait, et puis quelqu'un qui sort de la maison et tu ne te laves pas le matin. Alléluia. Tu ne te laves pas le matin. Et tu sens, non, il n'est pas à côté là. Tu ne sais pas qui tu crois sur ton chemin. Tu n'as pas le temps de dire à la personne, attends-moi ici, je vais revenir te montrer un autre aspect de ma personne. Non. Tu ne sais pas qui tu crois sur ton chemin. Donc, chaque fois que tu sors, ne sors pas de manière négligée.
Tu te lèves le matin. Prends soin de toi. Tu vas attendre jusqu'à peut-être à 11 heures pour te laver. Dalila était coquette. Dis Dalila était coquette. Samson était beau. Mais beau, ce n'est pas dire que non, mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quelqu'un qui est élégant. La première chose que Dalila avait, son nom même signifie cela. Elle est coquette. Elle est élégante. Une des choses qu'elle a aussi, Dalila, c'est que sa tenue vestimentaire est correcte. Quand Samson regarde sa tenue, une femme, habille-toi bien. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de femmes, quand je regarde les soeurs, ça dit que beaucoup de personnes, aujourd'hui vous voulez regarder les coachings, vous regardez. Mais tout ça, dans la Bible, là, il y en a. Pourquoi Samson est parti là-bas, quand il a regardé? Tu n'es pas une bohémienne. Hein? Vous connaissez les bohémiennes? Ce n'est pas parce que tu portes les robes jusqu'à on ne voit pas tes orteils que tu penses que toi, tu vas partir au ciel seulement. On n'a pas dit de porter des mini-jupes aussi qui sont dangereuses. Mais de t'habiller correctement. De t'habiller correctement. Mais quand tu es dans la maison aussi, il y a des tenues qui sont adaptées pour la maison. Il y a des tenues même quand ton mari est assis au salon. Il y a quoi? Pourquoi tu ris? Si on n'enseigne pas ça, il y a quelqu'un d'autre qui va vous enseigner. Je préfère qu'on n'enseigne pas ton mari. Parce qu'on parle de maîtresse. Qui t'a dit que ton mari doit prendre une maîtresse? Qui lui a donné l'autorisation d'enseigner ton mari? Je refuse cela dans le nom de Jésus. Amen. Mon fils Daniel, il rit. On était assis en train de manger quelque part, puis il y a quelqu'un qui dit, lui là, je l'aime. Lui, mais il est là, il rit. Elle dit, regarde comment il est beau comme ça. Elle dit, et puis, je suis là, je regarde la personne. Elle me dit, c'est qui est-ce que je te déclare ma flamme? Elle dit, ah, comment elle a mis sa casquette, tout ça. Et puis, je suis là, il la regarde, elle me dit, c'est qui est-ce que il y a Corona. Si on ne déclare pas vite là. Et Daniel est en train de rigoler. Le frère Simon. Parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que la fille, elle se dit, oh, mais c'est pas. Mais, aïe. Donc moi, elle dit, ah, c'est que mon sport là, ça marche. Alléluia. Donc quand il rentre à la maison, elle dit, hé chérie, t'as vu? Elle dit, ah, ça, elle n'a rien à faire. Il dit, c'est qu'elle a la question à faire parce qu'elle m'a vu. On sait que, attention. Alléluia. Ah, ça fait plaisir, non? Alléluia. Ah, ton amen est fait. Chérie, il faut dire amen là-bas. Amen. Alléluia. Elle dit, ah. Et puis, mais, ça fait plusieurs fois, mais l'essentiel que tu sais comment tu marches. Il dit, c'est bien, peut-être le Seigneur veut t'amener à Christ. Si la manière est bien comme ça, puis ça t'amène à Dieu, c'est pas grave, viens. Quand tu vas savoir que c'est le pasteur qui est là, on va faire ta délivrance. Alléluia. Et elle est fatiguée, puis l'autre dit non. Elle dit, mais laisse-le. Elle dit, non, mais lui-même, il n'a qu'à parler. Tu veux ou tu ne veux pas? Elle dit, il faut te calmer, c'est bon. C'est qu'on va parler de ça après. Amen. Samson prenait soin de lui. Que les hommes prennent soin d'eux. Ce n'est pas parce que tu t'es marié à la fille là, tu ne prends pas soin d'eux. L'une des choses que tu dois comprendre, Samson, Dalila avait une tenue vestimentaire. Elle savait s'habiller. Elle savait s'habiller. Si tu ne sais pas t'habiller, regarde un peu. Il faut savoir harmoniser les couleurs. Il faut savoir t'habiller. On a, bien aimé, le spirituel compte, mais le physique là, il y a des choses que
Tu as besoin de savoir dans ta vie. Tu as besoin de savoir dans ta vie. Dalila avait une tenue vestimentaire qui était bien. Dalila savait comment s'habiller. Est-ce qu'enfant de Dieu, tu dois savoir comment t'habiller? Tu dois savoir comment te vêtir. Une femme mariée, tu dois savoir comment te vêtir. Tu dois être toujours ton mari. Il faut qu'il te voie dans tout. Quand il te voit même, il dit, hey, ma femme est jolie. Quand il regarde même Dieu, il dit, moi, ma femme est trop jolie. Quand il te dit, ma femme, elle est trop belle. Elle porte ces choses, elle s'habille bien. Est-ce que tu n'es pas content quand ta femme est bien habillée? Tu n'es pas content quand ta femme est bien habillée? Tu dis, ma femme s'habille bien. Maintenant, si tu as envie qu'elle porte ces choses-là, tu vas acheter aussi, tu vas lui donner. Tu dois prendre soin. J'arrive, je vais te prêcher aujourd'hui, te comprendre quelque chose. L'une des choses que tu dois comprendre, la femme cherche quoi? Une épaule. Mais l'homme cherche un genou. Ils n'ont pas compris. La femme cherche quoi? Une épaule. Mais l'homme cherche un genou. Une épaule sur laquelle elle va quoi? S'appuyer. L'homme est le chef de la famille. Elle s'appuie sur ton épaule. Toi, tu ne peux pas poser ta tête sur l'épaule de ta femme. C'est trop lourd. Mais c'est les genoux. Parce que la femme, pour que tu puisses, l'homme puisse avoir un genou, c'est que toi, tu dois être stable. Elle doit bien s'asseoir. Elle doit être une femme qui est responsable dans sa maison. Elle doit être une femme qui prend soin de sa maison. Quand on prend un enfant, on le pose où? Sur ses genoux. Quand l'homme cherche les genoux, il devient un enfant. Parce que si toi, tu le prends sur l'épaule, c'est que toi, tu es devenu à sa mesure maintenant. C'est pour cela, femme, il faut comprendre le secret. Je suis en train de donner des secrets comme ça. Si il a trouvé le genou où il pose sa tête, il devient comme un enfant. C'est pour cela que vous allez voir vers la fin que Dalila a mis Samson où? Sur ses genoux. C'est là qu'il a commencé à s'endormir. C'est là qu'elle a commencé à dire son secret. Ne mets pas l'homme sur ton épaule. Mets-le sur ton genou. Alléluia. C'est un des secrets. De le mettre quoi? Sur ton genou. Amen. Est-ce qu'un homme peut trouver un genou chez toi? Si tu as compris ce secret, tu vas avoir beaucoup de choses. Et Samson est sur les genoux et puis on passe la main dans les cheveux de Samson. Ils sont en train de passer la main sur sa tête. Quand l'homme rentre du travail, quand il rentre, ta journée a été comment? Viens sur mon genou. Tu es en train de dire des choses. L'homme, l'homme doit être dorloté comme un enfant. C'est le secret. Il faut que les filles connaissent ça. Je veux que votre mariage tienne. Je veux que votre mariage soit protégé. On a prié pour chasser l'ennemi. Mais l'ennemi est à l'intérieur. C'est toi-même qui peux détruire ton mariage. La Bible dit que Dalila avait elle quoi? Elle allait porter une tenue vestimentaire correcte. Elle était bien habillée. Chaque jour, elle est coquette. Elle sort. Ah, maman, voilà, elle arrivait. Elle sent bon. Parce que pour s'asseoir sur les genoux, il faut que tu sentes bon. Alléluia. On est des adultes ici. Il faut que tu sentes bon. Quand l'homme arrive, il faut que sa femme sente bon. Parfum, il n'y a pas de démon dedans. Déodorant, il n'y a pas de démon dedans. Achète des déodorants. Amen. Alléluia. Citron. C'est pour ça que les femmes font épilation, tout ça. Mais s'il va se mettre sur les genoux, qu'il y a poil, lui, la poil, toi aussi, Alléluia. Amen. Le frère Gérard t'es choqué un peu. Hein? Le frère Gérard c'est quand même un coup comme ça. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là?
Je veux que tu protèges quoi? Ton mariage. Je veux que toi aussi, lorsque tu vas rentrer dans le mariage, tu saches comment protéger ton mariage. Tu cherches une épaule. Donc moi, mon épaule, tu peux te poser dessus. Tu dois prendre soin de ta maison. C'est ça, l'homme. C'est lui qui veut sécuriser sa famille. C'est lui qui veut mettre tout en sécurité. C'est lui qui veut aider sa famille. C'est lui qui doit prendre soin de sa maison, qui doit prendre soin de son épouse. Ton épaule est plus dure que pour ta femme. Hein. Maintenant, à moins que toi, tu veux qu'elle porte les mêmes fagots que toi. Non, on est en France. Tu fais ça, c'est divisé. Chacun prend ici, chacun prend ici. Ça doit être quelque chose de naturel avec une femme. Vous êtes associés maintenant dans la maison. C'est devenu un contrat. Il faut que ça soit quelque chose de normal. Une femme doit montrer, voilà, c'est ce que je gagne. Il connaît le salaire, tu connais mon salaire, tu sais ce que je gagne. Est-ce que ça, il y a besoin de dire, viens, ton argent, on met l'âme dedans, on met ici. Non, ça doit être naturel. Ça ne doit pas être imposé. Ça ne doit pas être comme si vous faites un contrat dans la maison. Ça doit pas. Quand vous faites cela, vous êtes en train de détruire votre mariage. Alléluia. La femme, lorsqu'elle voit l'homme qui est dans les difficultés, elle doit venir vers lui pour dire, ah, il y a qu'est-ce qui ne va pas. J'ai un peu d'économie. Une femme sait épargner. Même quand ton mari est en train de faire ça, toi tu mets de côté. Dans des moments difficiles, tu dis, ah, je vais voir comment il va se sortir dans ça là. Mais tu as ça, tu t'assois dessus. Même quand il n'y a pas de course, même si tu sors que tu as fait les courses aussi. Non, c'est lui qui doit payer ça. Non, tu n'as pas payé ce que toi tu devais payer là. Tu n'as pas payé, c'est toi qui devais payer ça. Ma soeur, ça doit être naturel. Ça doit être naturel. Parce que ça détruit beaucoup. J'ai regardé beaucoup de couples ici. J'ai regardé beaucoup de personnes. J'ai vu ça et j'ai dit, beaucoup de personnes sont en train de faire des graves erreurs. C'est comme s'ils sont allés devenir des associés dans une entreprise. C'est une entreprise qu'ils sont en train de faire, une entreprise familiale. C'est-à-dire que l'autre monsieur s'appelle B, entreprise B, madame entreprise B. Ils ont un contrat, c'est-à-dire qu'ils sont combien? Ils ont fait, comment on appelle, dans le cabis, il y a les deux noms. Il faut que ça ne soit pas dans votre vie, dans le nom de Jésus. Et quand les hommes s'asseyent pour faire ça, tu es en train de détruire beaucoup de choses. La femme ne doit pas cacher ce qu'elle a. L'homme aussi ne doit pas imposer. Moi, je paye ceci. Non, la maison là. Bon, toi, non. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes ensemble pour construire ensemble. Vous êtes ensemble pour avoir un projet ensemble. Vous êtes ensemble pour avoir un projet commun. Pour l'éducation des enfants, pour votre vie dans le futur. Vous êtes ensemble pour ça. Mais si vous vous mettez ensemble que vous n'avez pas de projet commun, vous êtes ensemble pourquoi? Parce que tout le monde doit dire que je suis marié aussi. Et c'est fini, je suis marié. Après, c'est les enfants qui souffrent. Les études des enfants, les goûters des enfants, les choses, les cantines des enfants. Ça coûte cher. Mais un homme doit prendre soin de sa maison. Je prie que vous soyez des Samson dans votre maison. Les hommes là n'ont qu'à dire Amen. Si une femme ici, mes fils là, si vous mariez une femme, que la femme vient me dire que non, papa il m'a dit il faut payer ça, il faut payer ça. Moi je viens, j'ai dit non. Alléluia. Amen. Ah, il dit non. Tu n'as pas besoin de lui dire de faire ça. Tu n'as pas besoin de lui imposer ça. C'est elle-même qui dit, chérie, ça là, je vais faire ça. Chérie, on va faire comme ça. Ah, notre maison, on doit construire, on va faire ceci. On va mettre de l'argent de côté. On va mettre ceci. Et puis vous avancez. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il n'y a pas dit aussi à notre fille là, d'être à Tchèque aussi. De garder l'argent pour elle. Dalila a expérience à Tchèque, c'est en ivoirien. C'est-à-dire avare. Des femmes qui sont avares, même si elles sont avares, même sur elles. Pour t'habiller, toi-même, tu es avare. Pour manger, même, tu es avare. Pour payer quelque chose, toi-même, ton ventre, même, tu es bien, tu es avare.
C'est-à-dire que pour prendre des bonnes choses, pour nourrir tes enfants, tu avares. Ce que je dis aux gens, c'est que sur la terre, là, c'est ici que tu vas manger ces choses-là. Là-bas, tu ne vas pas manger ça. C'est pour cela que quand tu peux vivre, vis mieux. Quand on va aller au ciel, tu ne vas pas avoir quelque chose. Même voiture, tu vas payer. Tu as l'argent pour payer la voiture. Voiture qui va te conduire. Tu ne vas pas faire accident. Après, tu as prié. Esprit d'accident. Je détruis cela. Toi-même, ta voiture a un problème. Quel esprit qui va sortir? Toi-même, tu vas payer quelque chose qui va te servir, que l'esprit même est déjà dedans. Et puis tu tombes. Ta voiture même a problème. Je chasse l'esprit de pauvreté dans le nom de Jésus. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est bon. J'ai dit, les chrétiens, vous avez un gros problème. Hein? Vous avez très, très, très gros problème. Amen. Il faut que ces situations, cette mentalité-là change dans votre vie. Ce qui va te faire du bien, là. Je ne te dis pas de me faire offrande. Prends ton argent là, garde. Roule une voiture qui est normale. S'il te plaît. Une voiture qui est normale. Quand il dit une voiture qui est normale, toi-même tu sais que tu as fait le contrôle. Il y a des voitures, il n'y a aucun contrôle technique. Ils n'ont pas de choses. Toi-même tu vois que la voiture a un problème. Soit les plaquettes des freins, tu ne changes pas. Et puis vous priez pour que l'accident n'a qu'à quitter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi-même, tu vas au supermarché. Tu vas payer de la nourriture. On te dit que c'est périmé. Tu attends le moment où c'est en train de se périmer là pour aller payer. Pour toi-même, ta santé. Vous ne savez pas que la nourriture est facteur de destruction de santé? Que l'un des facteurs qui donne la maladie même, c'est la nourriture? Donc ton corps, toi-même, tu ne peux pas te nourrir. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de qui? Dis avec, c'est l'argent de qui? Il faut que tu nourrisses bien tes enfants. Il faut que tu prennes soin de tes enfants. C'est important dans ta maison. C'est important. Dalila prenait soin de sa maison. Sa maison est propre. Quand Samson rentrait là-bas, sa maison est propre. Une fois, j'étais allé chez une sœur. Et cette sœur-là, mais elle portait des beaux manteaux de fourrure. My goodness. Elle donnait des grosses offrandes au pasteur. Mais je suis allé la prendre à l'hôpital pour la déposer. Même pour boire le café, j'avais peur. Parce que quand je regarde les tasses, la cuisine, les choses, je dis, elle me dit, tu veux boire, pasteur? Je dis, vous ne pouvez pas choquer, mais tu es là, je dis, oui, fais-moi. Mais je ne peux pas boire parce que ce n'est pas propre. Une femme doit être propre. Dalila chez elle était propre. Donc Samson, elle est allée là-bas. Ma soeur, si chez toi n'est pas propre, il faut que ta maison soit propre. Alléluia. C'est toi qui dois prendre soin de ta maison. Les secrets de Dalila, elle était coquette. Elle savait s'habiller. Mais sa maison était propre. Elle sentait bon. Son parfum sent bon. C'est pour ça que Salomon va dire, j'aime tes parvis, ton jardin. Il était devenu poète quand il voyait sa femme. Samson arrive. Il rentre dans une maison, tout est propre. L'un des secrets que Dalila a utilisé, c'était le langage. C'est avec ça que je vais te laisser. Pour qu'après tu achètes le livre. Que si tu veux connaître tous les secrets. Il dit la femme quoi? Cherche quoi? Une épaule. L'homme cherche quoi? Un genou. Sur lequel il va poser sa tête. S'il ne trouve pas de genoux, il posera sa tête ailleurs. Donc si ton mari rentre à la maison qui n'arrive pas à poser sa tête sur ton genou, c'est qu'il y a un problème. Même quand vous êtes assis dans le canapé, des fois il est là, mais il voit les coussins, mais il veut poser sa tête sur les genoux. Pourquoi il veut poser la tête sur les genoux? Mais pourtant tu dis non, des fois tu dis, il y a coussin là-bas. Alléluia. Il est là, mais il y a les coussins, il y a la partie, mais il s'assoit. Toi aussi, tu dis, mon espace, ça te dérange. Mais il veut, c'est sur les genoux là. Laisse-le venir sur les genoux. C'est un moment où il devient un enfant. C'est un moment où tu peux lui demander beaucoup de choses. C'est un moment, quand le genou, il pose sa tête sur son genou, ses oreilles sont où?
Ses oreilles sont comment? Quand il pose ça sur le côté, il entend. Tout ce que tu dis là, il entend. C'est là que tu passes la tête, tu passes la main comme ça, et puis tu grattes sa tête. Et puis tu dis ce que tu veux. C'est parce que vous ne connaissez pas ça. Mais comme moi, je connais les secrets là, j'essaie de dévier. Alléluia. Le langage, Dalila voit la première fois. Quand maman Bella lisait tout à l'heure, elle dit quoi? Pourquoi tu t'es joué de moi? Première fois, elle parle. Elle demande quelque chose, Samson ne dit pas. Tu demandes quelque chose, ton mari ne dit pas. Tu demandes quelque chose, il ne te répond pas. Mais est-ce que Dalila a fait des histoires? Ah, tu es un sorcier. Toi, tu es un démon. Toi, tu es un démon. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quand il te voit dans la maison, même le diable, même c'est toi-même. Voici le langage des personnes de foi. Dans les maisons. Même des chrétiens. Dalila revient. Elle dit non. Elle est une femme persévérante, mais elle a un langage doux. Des chrétiens qui ont un mauvais langage. Même dans leur milieu, ils ont un mauvais langage. Bien aimé, pour obtenir quelque chose. Moi, je travaille avec quelqu'un, un associé. Personne ne peut travailler avec lui. Même Jess a fait des stages au bureau. Mais si même tout le monde que j'ai mis, il dit non, comment pasteur tu fais? Il dit comment tu arrives à maîtriser cet homme-là? Il dit c'est l'humilité. Quand il bambane jusqu'à il dit tu as fini. Il dit tu as fini. Il dit quand tu as te calmé, tu m'appelles. Un jour il m'appelle, il me dit jamais je t'ai vu. Tu vas t'énerver comme ça. Je dis, si elle m'énerve, tu ne pourras pas. Ça veut dire, si nous deux, on s'énerve. Dans la maison, vous êtes deux. Vous deux, vous vous énervez. Monsieur, madame s'énerve. Qui va calmer l'autre? Toi, tu es énervé, l'autre est énervé. L'autre parle fort, toi, tu parles fort. À un moment donné, il faut savoir apaiser les choses. Il faut savoir écouter. Vous savez que la femme, elle réagit par émotion. Une femme, c'est l'émotion. Ce que la femme a, c'est l'émotion. C'est pour cela que lorsque une femme elle est énervée, elle ne contrôle pas son langage. Parce qu'elle ne contrôle pas ses actes. Ce qui peut détruire demain, là, elle peut faire ça, mais après elle va savoir qu'elle a fait quelque chose qui est mal. Mais je prie que nos filles d'ici ne réagissez pas avec votre émotion. Soyez des filles sages, comme des femmes sages qui bâtissent les maisons. Dalila avait un langage qui était doux, un langage qui était apaisé. Un langage qui était apaisé pour Samson. Elle ne criait pas dans les oreilles de Samson. Elle vient la première fois, Samson, pourquoi tu t'es joué de moi? Elle revient encore, pourquoi encore Samson, tu as fait ceci? À un dernier moment, elle va partir maintenant, elle va dire non, je vais trouver le bon langage maintenant. Le bon langage, c'est d'utiliser le langage de l'homme. Le bon langage, c'est d'utiliser son propre langage pour pouvoir le confondre. Son propre langage, c'était quoi? Samson, tu m'as dit que tu m'aimais. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit. Chérie, tu m'as dit que tu m'aimes. Il dit oui, je t'aime. D'accord. Comme tu as dit que tu m'aimes. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ceci? Vous avez compris? Utilisez le propre langage de l'homme pour pouvoir avoir vos choses. Si tu arrives à décoder son langage, tu arrives à comprendre son langage, tu arrives à utiliser son langage, tu auras tous les secrets que tu veux. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas le langage de notre mari. Ou nous ne comprenons pas le langage de notre femme. À un moment donné, tu dois comprendre même ta femme. Tu dois comprendre même ton homme. Même les yeux commencent à parler. Quand deux personnes vivent ensemble, ils n'ont même plus besoin de se parler. Et ils se regardent simplement. Ils sont en train de se communiquer. Le regard communique. Même le toucher communique. Tu sais ce que ton mari veut. Alléluia. Amen. Même dans la chambre, tu sais ce qu'il veut. Alléluia. Quand ton mari se marie avec toi, tu connais son langage. Il n'a pas besoin de te demander.
Donc pour pouvoir faire ça, il faut comprendre le langage de l'homme. Il faut que les femmes dans ton mariage, tu comprennes le langage de ton mari. Vous savez que même Daniel, s'il a pu dompter les lions, si Daniel a pu dompter les lions, c'est parce qu'il comprenait quoi? Le langage des lions. Il a su que comment Adam, quelle langue Adam parlait dans le jardin d'Éden. Quand Adam a dit au lion, tu t'appelles comme ça, le lion a dit oui. Si tu connais ce langage-là, tu vas avoir toutes choses. Tu vas connaître le secret de Dalila. De comprendre quoi? Le langage de l'homme. Est-ce que tu veux savoir cela? Tu veux avoir cela? Que les femmes, arrêtons de nous tourmenter. La Bible dit qu'à cause de ce langage, Samson était tourmenté jusqu'à ce que son âme soit impatientée jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'il dit non, je ne peux plus cacher quelque chose à Dalila. Je vais lui dire, je vais te dire chérie. Il y a des moments où l'homme même s'il va dehors, il fait quelque chose, il dit, je ne peux pas cacher. Il dit non, calme-toi. Il dit non, chérie, assieds-toi. Je suis tourmenté dans la maison. Il y a des manières de faire qui tourmentent un homme. Il y a des manières de faire qui tourmentent dans la maison. Ce n'est pas te bagarrer, faire les querelles, faire les choses. Mais il y a des manières, mange bien, fais tes choses. Et puis tu le tourmentes. Amen. Si Samson était tourmenté, il y a des manières de faire que tu puisses le tourmenter. Ceux qui sont mariés, tourmentez-les dans la maison. Asa Nathalie, tu as compris? Il y a des manières de faire. Que Dieu nous aide à protéger nos mariages. Quand on parle de protection divine, on vous apprend ces secrets-là pour que vous sachiez protéger votre mariage. Je ne veux pas venir prier en langue et que toi-même tu sois en train de détruire ton mariage. Je ne veux pas prier en langue pour que toi-même tu dises que non, je vais détruire ton mariage. Ne laisse pas tes faux des trucs ici jusqu'à ce que ça pousse comme chose. Tu n'es pas un homme. Alléluia. Fais-toi belle. Fais-toi quoi? Belle. Si tes cheveux, tu veux laisser tes cheveux naturels, tu les coupes bien. Fais-toi belle. Rends-toi belle. Tu vas adorer ton Dieu. Rends-toi belle. Que ton mari vienne te trouver dans vraiment un état qui est bien. Quand il rentre dans la maison, il sent que tout sent bon. Même si tu as cuisiné, il faut aérer un peu. Alléluia. Il faut aérer. Que ta cuisine soit propre. Les murs, qu'on ne trouve pas des taches de sauce partout. La sauce est partout. Il faut que tu prennes soin de ta maison. Est-ce que les femmes là sont là? Vous êtes fâchés contre moi? Si les femmes ne sont pas fâchées contre moi, je veux voir votre main. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, prends soin de toi. Prends soin de ta maison. Protège ta maison. Connais les secrets de Dalila pour que tu puisses comprendre cela. Pour que tu puisses avancer. Que personne ne puisse ravir ton mari. Dis personne ne va prendre mon mari. Parce que je connais les stratégies maintenant. Je connais les stratégies maintenant. Je connais les stratégies maintenant. Moi aussi quand j'irai dans le mariage, je garderai mon mari. Je garderai mon mari. Et moi aussi un homme, je serai un Samson dans ma famille. Je serai celui qui protège ma famille. Qui protège ma femme. Qui protège mon épouse. Que les hommes n'exposent pas les femmes. Que les hommes protègent les femmes. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Et demande à Dieu de t'aider. Que Dieu t'aide à comprendre, d'avoir une protection dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.